T'a-t-on déjà dit que tu avais trop la bouche? Moi, plusieurs fois, et je tiens à préciser que ce n'est absolument pas un défaut. Les femmes ambitieuses et indépendantes que nous sommes savent ce qu'elles veulent. Mais il existe des contre-exemples qu'on va analyser dans cette vidéo. J'ai nommé la crise de Sabrina en public et la question piège de Cynthia à Jonathan. On va voir pourquoi mal utiliser sa bouche dans un couple sabotera nos chances de retenir notre futur perfect match. Attention, si tu n'as pas vu la fin de Love is Blind, je parle de l'issue du couple de Sabrina Vanmi. Et donc ici, tu es dans la fameuse suite de notre série sur les 8 erreurs que les femmes font et qui font fuir les hommes. Bienvenue dans ma chaîne Esther Hood. Ici, on parle féminité charismatique, mindset d'élite et relations du dating au mariage. Si tu es une femme ambitieuse et indépendante, mais que tu es frustrée de ne pas trouver l'amour, je te partage les clés pour devenir l'idéal féminin de ton perfect match. Pour aller plus loin et déconstruire tout ce qui dans ta vie sabote tes chances d'enfin t'épanouir dans ta future relation, je t'invite à rejoindre le Hub Esther Hood en t'inscrivant à ma newsletter podcast. Je t'y partage des stratégies appuyées sur les sciences humaines et la sagesse divine biblique pour devenir la femme qu'on voudra épouser. Alors avant de démarrer mon propos, je tiens à préciser, à donc faire un disclaimer que je n'ai absolument rien contre les femmes de Love is Blind, mais je m'appuie sur certaines de leurs attitudes qui, de mon point de vue, illustrent certains archétypes qu'on va analyser dans les différentes vidéos que je vais faire, dont celle-ci, et qui pour moi sont vraiment utiles, et donc c'est pour ça que je les utilise dans vraiment une démarche pédagogique, afin que chacune de nous, moi incluse, on puisse en tirer des enseignements pour améliorer nos relations, donc il n'y a absolument rien de personnel. On avait précédemment vu les deux erreurs que faisaient les femmes, je dirais l'archétype de la femme vindicative, que je vous invite à aller regarder dans mon autre vidéo. Aujourd'hui, on va voir les troisième et quatrième erreurs que font les femmes qui ont trop la bouche. Alors, la troisième erreur que font les femmes qui ont trop la bouche, c'est de créer, ou en tout cas de produire des conflits en public. Et on a eu l'exemple au sein de l'émission Love is Blind version française avec Sabrina et Vanmi, où on a Sabrina qui a exposé en fait un conflit privé et surtout intérieur, c'est-à-dire que en fait Vanmi apparemment lui avait montré des photos de ses ex, je sais plus c'était quoi le contexte apparemment, parce que du coup ils se sont disputés, parce qu'eux-mêmes savaient pas trop ce qui les avait amenés à ce que Vanmi montre à Sabrina des photos d'une ou de ses ex, et Sabrina, qui ne s'était pas exprimée sur le fait que ça l'avait blessée et qu'elle s'était sentie insécure, en fait a exposé en public ce conflit qu'elle avait avec Vanmi. Et du coup, en fait, ça a amené une situation vraiment, vraiment délicate, où même nous qui sommes les téléspectateurs, moi je me souviens, j'ai regardé, je me suis dit: «Waouh, c'est un truc de ouf de faire ça, en fait». En fait, s'embrouiller comme ça avec son compagnon, ou son mari, devant tout le monde, devant la famille, devant les amis et cetera, franchement ça ridiculise et ça humilie son compagnon, parce que, en fait, c'est pas ouf de faire ça, et souvent on le fait parce qu'on s'est senti à un moment donné blessé. Et au lieu de le dire avant, puisque là en l'occurrence Sabrina c'était le cas, elle avait été sentie blessée, s'était sentie blessée parce qu'il avait montré les photos de ses ex et elle s'était sentie un peu, enfin elle était rentrée dans un truc certainement de comparaison, et cetera. En fait elle est rentrée dans une dispute avec Vanmi à ce moment-là, parce que je pense qu'elle a dû vraiment se sentir blessée dans son estime, et du coup elle a jugé juste et bon de s'embrouiller avec son mec devant tout le monde. Et donc à ce moment-là, je pense qu'elle pense exprimer en fait légitimement une frustration, mais en fait c'est totalement inapproprié en fait. Et le problème c'est que quand elle fait ça, et quand toi en tant que femme tu allais t'embrouiller comme ça avec ton mec devant tout le monde, ça va venir détruire en fait la confiance qu'il y a entre vous. En fait,
un homme, si tu lui fais ça, il va se sentir hyper humilié. Et même inversement, si un homme il te fait ça devant tout le monde, tu vas te sentir humilié en fait. Et c'est hyper dérangeant de faire ça en public en fait. Et d'ailleurs, je fais un spoiler alerte maintenant si tu veux tout de suite passer, parce que je vais dire ce qui s'est passé entre Vanmi et Sabrina, c'est qu'à la fin, Vanmi, parce que justement, Sabrina c'était une femme très possessive, qui avait tendance à... enfin, qui avait une tendance possessive, à cause de ça, en fait, Vanmi, il s'est dit, mais en fait, elle peut exploser à tout moment, elle n'est pas prévisible, bah, il n'a pas accepté de la marier, en fait, hein. Il a dit qu'il aimait bien et qu'il voulait continuer la relation, mais il a refusé le mariage et il a dit on n'est pas prêt. Le quatrième sabotage, en tout cas la quatrième erreur que font les femmes et qui fait que ça fait fuir les hommes, et particulièrement celles qui ont trop la bouche, ce sont les questions pièges. Et ça, on le voit avec une autre situation, toujours encore dans cette fameuse émission Love is Blind, entre Cynthia et Jonathan. Cynthia et Jonathan, couple fameux de Love is Blind. En fait, à un moment donné, Cynthia pose une question à Jonathan qui est assez binaire. Et d'une certaine manière, où il y a une forme de refus de la nuance au sein de la réponse. Le truc, c'est que Cynthia, en fait, elle va poser à Jonathan la question à savoir, est-ce que tu as des amis, enfin, est-ce que parmi tes amis, tu as des ex? Est-ce que tes ex, en fait, tu es encore ami avec elle, tu es encore en relation avec elle? Et le truc, c'est que je pense que Jonathan, en vrai, devait avoir des amis dans son répertoire qui sont des ex, donc il a commencé à balancer une réponse un peu floue, où il a commencé à vouloir se justifier, faire beaucoup de contexte, de mise en contexte, etc., en mode ChatGPT. Sauf que Vanessa, elle a trouvé qu'il répondait à côté. Et elle a commencé à adopter une posture passive-agressive, où elle a commencé à ne pas le laisser lui répondre en mode genre « Ouais, mais là, tu réponds à côté. Non, mais là, c'est pas ce que je t'ai demandé. » Et en fait, c'est... En gros, elle voulait, c'est qu'ils disent oui ou non. Sauf que Jonathan, lui, bah, il n'était pas disposé à dire oui ou non, parce qu'il voulait pouvoir expliquer et s'exprimer sur bah, le fait qu'il ait des amis qui sont des ex, en fait. Et donc, l'attente de loyauté immédiate de Cynthia, où elle laisse pas d'ouverture à la discussion, en fait, bah, ça lui donnait tout de suite une posture d'une femme exigeante et dominatrice, et où l'homme, finalement, en face d'elle, en l'occurrence Jonathan, il sait que quoi qu'il va répondre, il va être fautif, en fait. Et du coup, lui, il s'est senti attaqué et pas sécure, en fait, dans cette situation. Donc typiquement la question où tu demandes à quelqu'un quelque chose, mais où en fait c'est un piège parce que quoi qu'il va dire, quoi qu'il va répondre, en fait ça va le mettre en porte-à-faux, franchement, c'est pas ouf. Du coup, dans ces deux situations, la parole, elle a été utilisée par la femme comme une arme, pas en fait comme un pont. En fait, soit la femme, elle l'attaque en public parce qu'elle s'est sentie blessée et qu'elle n'a pas su comment faire passer ce message-là autrement, ou soit elle va parler dans le but de contrôler la discussion et elle ne va donc pas laisser d'espace, d'expression à l'homme. Et du coup, ça, ce que ça produit, c'est que ça produit un homme qui se sent humilié, qui ne se sent pas en sécurité, et qui voit juste, en fait, il a en face de lui une femme qui n'apporte pas la paix. Et ça fait fuir les hommes. Du coup, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que la femme idéale, celle qui en tout cas veut devenir l'idéal féminin de son perfect match, elle doit adopter comme stratégie, finalement. Bah en fait, la bonne stratégie, en tout cas selon moi, c'est d'utiliser la bouche, ta bouche, la bouche que tu as là, qui est certainement l'un de tes plus grands pouvoirs, l'une de tes plus grandes puissances en tant que femme, pour bâtir et non pour détruire. Il y a une parole dans la Bible qui dit « La femme sage bâtit son foyer et la folle la renverse de ses propres mains ». En fait, en tant que femme, on a vraiment le pouvoir de changer l'atmosphère, de créer une atmosphère, de donner la direction des choses autour de nous. Et donc, si on veut exprimer une frustration, il faut qu'on apprenne à attendre le bon moment, qu'on attende le bon temps où nous-mêmes déjà on est calme, et qu'on a pris le temps de réfléchir à nos émotions, ce qu'on a ressenti, etc. Et de pas y aller quand on est encore en colère, ou triste, ou pas bien en fait. Parce que si on a affaire à un homme qui est dans les critères du perfect match, et encore une fois, je vous proposerai des vidéos pour vous expliquer ce que c'est que le perfect match, bah, en fait, ce type d'homme-là ne fuit pas, il écoute.
Donc on peut en sécurité venir et discuter avec cet homme, le faire s'asseoir et puis tout simplement exprimer ce qu'on a sur le cœur après avoir pris le temps de nous-mêmes l'évacuer. Donc de mon point de vue, c'est important de savoir s'exprimer et normalement, un perfect match, il va pas avoir trop de difficultés si on lui dit: «Écoute, il faut qu'on parle». Bon, même si je pense que ce genre de formule, il faut aussi l'éviter. La femme, qui est stratégique et qui correspond à l'idéal du perfect match aussi, elle évite les questions fermées, où le oui et le non, ça devient presque la seule option possible de réponse et du coup, ça met l'autre dans une situation délicate, où, bah, en fait, on est là et on pose une question, mais on n'accepte pas la nuance et du coup, on manque d'écoute. En fait, la femme, qui est intelligente et qui est stratégique, elle accepte la nuance et elle est capable d'être à l'écoute et en fait, un bon perfect match, un homme qui correspond pour moi aux critères du perfect match, il va pas bégayer en fait. Il va savoir s'exprimer, il va savoir aussi assumer ce qu'il est et ce qu'il fait en fait, tout simplement. Mais attention, un perfect match, c'est pas un homme parfait et c'est un homme qui est en évolution comme vous n'êtes pas la femme idéale du jour au lendemain, vous êtes en évolution, vous progressez. Et on apprend toutes, moi aussi inclus. Pour développer, en tout cas de mon point de vue, les bonnes stratégies de dialogue avec son futur perfect match et apprendre à bâtir avec sa bouche, moi je te partage des clés de sagesse dans le Hub Estherhood, donc n'hésite pas à le rejoindre. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de ce que je viens de te partager? Avec ta bouche, tu peux bâtir ou tu peux détruire. Donc attention à ne pas l'utiliser comme une arme pour faire passer des messages maladroitement. Laver ton linge sale en public ou poser des questions pièges, c'est rédhibitoire. Face à ça, en fait, aucun homme sensé ne reste. Et je pense que vraiment chercher le bon moment pour partager tes frustrations est la meilleure stratégie en fait à adopter. Aussi, il faut pouvoir laisser l'autre la liberté de répondre et de s'exprimer par rapport à la manière dont il veut s'exprimer quand tu lui poses des questions. Donc il faut être à l'écoute. Ce type de situation, si tu as la bonne posture, va notamment exposer l'homme à fuir du perfect match, qui lui saura écouter et accepter aussi tes frustrations et qui sera prêt à faire des efforts et à assumer en fait son passé sans difficulté. Donc de mon point de vue, si tu as la bonne posture, tu fais les choses de la bonne manière, avec stratégie et sagesse, en fait, ça va mettre en lumière l'homme qui est l'homme à fuir. Et ça va aussi mettre en lumière celui qui correspond aux critères du perfect match. Apprendre à bien parler, de mon point de vue, c'est vraiment un de tes principaux pouvoirs en tant que femme. Et si tu veux pouvoir bien exercer ta langue, j'utilise les sciences humaines et la sagesse divine biblique pour nous guider, toi et moi, à mieux dialoguer avec notre futur perfect match. Donc si tu veux approfondir ces stratégies, rejoins le Hub Estherhood en t'inscrivant à ma newsletter podcast. Je te dis rendez-vous dans les prochains épisodes pour découvrir les 4 autres erreurs qui font fuir les hommes. Je te dis à bientôt et rappelle-toi qu'être choisi ne suffit pas, il faut l'être par le bon pour les bonnes raisons.